Voilà, nous continuons ce matin avec un dernier message sur le thème de la prière efficace, 3 caractéristiques de la prière efficace, d'une prière efficace. Et je vous donne ce matin la 3e grande caractéristique d'une prière efficace. Et ensuite, nous allons passer à autre chose pour faire suite aussi à la vision. Pour ceux qui étaient là hier matin, je vous ai partagé mon cœur, je vous ai partagé le cœur de Dieu par rapport à la vision de l'Église. Le but était tout simplement de communiquer déjà, de rappeler cette vision et aussi courtement de parler de ce qu'on va gentiment aussi mettre en place, ce qui doit être mis en place aussi dans ces 3-4 prochains mois déjà. Et on va se redonner rendez-vous au mois de janvier pour refaire un bilan ensemble, de voir comment on progresse et comment on avance. Et durant tout le mois de septembre, à partir de dimanche prochain, je vais commencer un nouveau thème que je vais intituler Actes chapitre 29. Si vous regardez, il n'y a que 28 chapitres. Ce sera Actes chapitre 29. Parce que nous sommes en train d'écrire le chapitre 29. Mais ce sera pour dimanche prochain. On va continuer maintenant plutôt dans le thème de la prière. Jésus a dit « Frappez et l'on ouvrira. Frappez et l'on vous ouvrira. » La 3e grande caractéristique d'une prière efficace donc, est de frapper. Frapper à une porte, hein. Quelles sont les 2 autres caractéristiques? Vous vous rappelez? C'est une question que je vous pose. Hein. Demandez, cherchez, demandez, oui. Alors, petite interrogation surprise. Merci de prendre vos feuilles. D'éteindre vos téléphones. En tout cas, le son. Pourquoi Dieu, à votre avis, désire-t-il qu'on demande? Facile. Pourquoi? Quand Jésus dit demander, c'est dans quel but? Je n'entends pas. Et donc il dit quoi? Le verset, vous le connaissez? Il dit demander et... Voilà. C'est pour recevoir. Pourquoi désire-t-il qu'on cherche? Le verset dit quoi? Voilà. C'est pas compliqué. Donc c'est pour qu'on trouve et c'est pour qu'on reçoive. Maintenant, à votre avis, pourquoi Dieu désire-t-il qu'on frappe à la porte de son cœur? Pour qu'on ouvre. Pour qu'on ouvre la porte de son cœur. Alors, lisons ensemble le verset de Luc 11, le verset 9 et 10. On se rappelle. « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » D'après les paroles de Jésus, donc une prière efficace, c'est une prière qui demande, cherche et frappe. Retenez juste cela. Mais avant d'aller plus loin dans cette 3e caractéristique d'une prière efficace, et je vous promets qu'on va y aller, j'ai plein de choses à vous dire. J'aimerais, dans un premier point, quand même, répondre avec vous à cette question. Qu'appelle-t-on finalement une prière efficace? Une prière efficace est une prière qui atteint son but. Hein? Une prière qui atteint sa cible. Une prière qui obtient ce qu'elle réclame et cherche. Et c'est exactement le but de la prière. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le but de la prière n'est pas que vous priez en vain. Le but de la prière est que tu reçoives ce que tu demandes. Le but de la prière est premièrement, bien sûr, d'entretenir notre intimité avec Dieu. C'est le but premier, c'est de la prière, la relation avec Dieu. Mais le but de la prière est aussi d'obtenir ce que nous demandons et cherchons, si, bien sûr, on croit ce que Jésus dit. La prière nous est donnée pour être en lien avec Dieu, le Père, afin de le laisser agir dans nos vies sur la terre. Grâce à la prière, nous pouvons donc expérimenter la puissance, la gloire, l'amour, la sagesse de Dieu sur la terre. C'est pas juste quelque chose qu'on va expérimenter plus tard. C'est quelque chose qu'on peut déjà expérimenter sur la terre grâce à la prière. Grâce à la prière, nous pouvons apprécier l'action de Dieu, son intervention sur la terre parmi les hommes.
La prière nous permet de vivre vraiment ces choses. Hein? Ou est-ce que Dieu est un Dieu qui est trop loin pour pouvoir le voir en action? Est-ce que Dieu est trop loin dans ta vie, hein, pour l'entendre ou même apprécier sa présence? Est-ce que tu sais qu'il est avec toi? Est-ce que sa présence est en toi? C'est une question. Est-ce qu'il est en vous? Comment vous savez que sa présence est en vous? On le sait parce que nous avons entre autres ce témoignage en nous qui affirme que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si le Saint-Esprit témoigne à notre esprit, c'est que le Saint-Esprit est en nous, il est en notre esprit. Il est là et il rend témoignage que nous avons cette relation avec Dieu. Enfants de Dieu, une relation avec Dieu. Le Saint-Esprit est là. Et j'espère que vous avez donc ce témoignage en vous. Une église donc qui ne prie pas son Dieu sera une église qui aura un témoignage très peu convaincant auprès du monde. Ce serait une église faible, une église semblable aux disciples de Jésus qui n'ont pas réussi à chasser ce démon. Vous vous rappelez dimanche dernier, l'esprit mauvais de cet enfant dans Matthieu 17, verset 16, le Père a rendu ce témoignage à Jésus, « Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Hein? Une église qui ne prie pas finira tôt ou tard par recevoir ce témoignage du monde. « Je suis allé dans cette église et elle n'a rien pu faire pour moi. » J'y suis allé pour rencontrer Jésus et je ne l'ai pas rencontré. Je suis allé pour voir sa puissance et je n'ai rien vu. Je suis allé pour connaître l'amour de Dieu, mais je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, je n'ai rien reçu, que de l'indifférence. Mais mes amis, je ne veux pas être cette église. Je désire être l'église selon le cœur de Dieu. Une église puissante et efficace devant le monde et aussi dans le monde. Cela devient possible lorsque l'église se met à prier. Il sera donc très, très difficile pour une église qui ne prie pas de rendre témoignage de la puissance et de la grandeur de Dieu sur la terre si elle ne prie pas. Hein? Une église qui ne prie pas ne peut pas rendre témoignage de cette grandeur de Dieu. Le monde a besoin d'entendre parler de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Le monde a besoin d'entendre parler de Dieu, mais à cause de son cœur dur, du cœur dur dans le monde, elle a souvent besoin que le message soit transmis avec puissance. L'apôtre Paul l'avait compris. Il dira dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 4 et 5. « Et ma parole, dira-t-il, et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » L'apôtre Paul ne se contentait pas de philosopher, d'amener des philosophies. Il prêchait la parole de Dieu puissante. Il allait droit au but. Il venait au nom de Jésus et il prêchait. Car le royaume de Dieu, dira-t-il un peu plus bas, au verset 20, ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu et en tant qu'église de réveil de la Riponne à ne pas nous perdre dans des discours sans fin et sans fruit, mais à communiquer un message de puissance. Un message qui va communiquer une révélation profonde de Jésus afin de convaincre les cœurs que Jésus est bel et bien le Seigneur. Écoutez-moi, la prière est le détonateur de la puissance et de la gloire de Dieu. C'est le détonateur de la parole de Dieu. Hein? Un détonateur, c'est l'élément dans une charge explosive qui va provoquer qui va précipiter sa détonation, qui est synonyme pour nous de l'explosion. Le monde est tellement aveuglé par la puissance des ténèbres qu'une explosion de gloire dans les cœurs est nécessaire. La gloire a besoin d'exploser dans nos cœurs pour que le monde voie la gloire. Un jour, j'ai eu besoin que la gloire de Dieu apparaisse devant moi, explose devant moi pour que je puisse voir, reconnaître que Jésus est vraiment vivant. Et tant que le monde n'a pas cette révélation vraiment, tant qu'elle n'est pas touchée par la puissance de Dieu, le cœur reste dur. La parole de Dieu donc est comparable à une charge explosive spirituelle. Vous avez ici une charge explosive spirituelle, hein? Mais sans détonateur, elle sera sans effet dans les cœurs. Elle sera sans effet sur la terre.
Mais si vous prenez la parole de Dieu et que vous y mettez la prière agira comme un détonateur. Et la parole de Dieu finira par exploser de manière à libérer sa révélation dans les cœurs. C'est ce que Paul avait à l'esprit quand il dira dans Romains chapitre 1, verset 16-17, un verset que je cite plusieurs fois, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut. Je n'ai pas honte de l'évangile car c'est une puissance. Il est dit, c'est une charge explosive, c'est mon interprétation. Je n'ai pas honte parce que c'est une charge explosive. L'évangile est une charge explosive pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, dans l'évangile, il est dit dans l'évangile, qui est comme une charge explosive, et révéler la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qui est écrit, le juste vivra par la foi. Et nous pouvons être chacun ici, par notre vie de prière, des détonateurs de la gloire de Dieu. Nous pouvons amener cela. Et la bonne nouvelle est celle-ci. Nous n'allons tuer personne, mais nous allons, par notre vie de prière et par la parole de Dieu, apporter la vie, apporter la guérison, apporter la délivrance, apporter le réconfort, apporter la sagesse de Dieu, apporter la gloire de Dieu dans un monde qui meurt. L'apôtre Jean écrit dans les derniers versets de son évangile, Jean 20, le verset 31, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Voilà pourquoi tu es un enfant de Dieu. Et que ce matin, et que tu es là ce matin, tu es devenu un enfant de Dieu pour transmettre la vie autour de toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, reçois la vie de Jésus ce matin, reçois-la, voilà, reçois-la, fais-la exploser dans la vie de ton voisin. Recevez cette vie de Jésus. Nous allons maintenant essayer de comprendre ce que signifie frapper. Alors qu'on comprend que la prière est efficace, que la prière est un détonateur, on va essayer de comprendre maintenant comment être ce détonateur, cet élément qui va accélérer la réaction, qui va amener la détonation. Essayons de comprendre ce que signifie frapper. Frapper, la troisième grande caractéristique d'une prière efficace. Il y a une promesse claire de la part de Jésus, donc il dit « À celui qui frappe, on ouvrira ». Donc Jésus a dit « On donnera à celui qui demande et celui qui cherche trouvera ». Mais il est aussi dit « À celui qui frappe, on ouvrira ». Alors, écoutez bien, frapper nous parle de l'attitude de notre cœur, mais aussi de l'énergie que nous sommes appelés à mettre dans la prière. Quand nous prions, il est important de le faire avec la force de notre cœur. Avec la force de notre cœur. C'est pour cela que le plus grand des commandements dans la bouche de Jésus, quand Jésus parla du plus grand commandement le plus grand des commandements dans la loi de Moïse, il dira, Luc 10, verset 27, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Il ne s'agit pas seulement d'aimer Dieu, mais de le faire avec toute l'énergie de notre cœur, de toute l'énergie de notre âme, de nos pensées. Dans nos pensées, on doit y mettre de l'énergie. On doit y mettre de l'énergie. Et dans Jacques chapitre 5, le verset 16, un verset aussi qu'on connaît bien, il est dit à la fin du verset, la prière agissante, ou alors la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans le texte original, ce mot agissante ou encore fervente signifie énergisante. La prière agissante est littéralement la prière pleine d'énergie, énergisante, une prière qui est motivée, qui est remplie d'énergie et qui nous entraîne vraiment dans une prière énergique. Une prière molle n'aura pas beaucoup d'effet devant Dieu.
Une prière molle n'est pas forcément une prière à voix basse. Et une prière énergisante ou énergique n'est pas forcément une prière qui crie et qui parle fort. Il est possible de prier avec énergie à voix basse. On a un exemple encore vendredi avec Anne, la maman de Samuel, qui priait, on croyait qu'elle était saoule, mais pourtant elle priait avec énergie. Il est possible donc de prier avec énergie à voix basse et prier mollement à voix haute. Tout dépend de l'attitude de cœur et de la force que tu y mets pour demander avec foi et chercher jusqu'à l'exaucement. Une prière molle est une prière qui a la posture extérieure. On va se mettre à genoux devant une chaise, on va lever les mains, je ne sais pas ce qu'on va faire. On aura une posture extérieure, mais à l'intérieur du cœur, c'est le vide. À l'intérieur, le cœur n'y est pas. La force du cœur n'y est pas. Et nos pensées ne sont pas fermement centrées sur Dieu, mais souvent sur des choses qui ne sont pas en rapport avec le sujet de prière. C'est pour ça que je vais mettre plus d'importance sur le cœur que sur la posture, sur les postures qu'on va prendre. Mais est-ce que mon cœur, dans la posture, est là? Est-ce que mon cœur est plein de force? Et nous pouvons être dans un lieu de prière, prendre une posture extérieure de prière, la posture 62, c'est celle-là, je pense. Et puis à l'intérieur, dans posture 50 plutôt, c'est celle-là. Non, posture 25. Non, la posture 15, elle est pas mal. Voilà. Vous en connaissez une autre, je sais pas. Et puis, vous avez plusieurs postures, et je dis pas que c'est mauvais de prendre des postures, bien sûr, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qui se passe dans ton cœur. C'est la force que tu mets dans ton cœur pour chercher Dieu. C'est ça la différence. Et nous pouvons être dans un lieu de prière, prendre une posture extérieure de prière, mais à l'intérieur, donc comme je dis, c'est le vide, aucune force, aucun impact. Et en adoptant une telle attitude, nous ne frappons pas, mais nous sommes frappés par le diable. Et si nous frappons dans le vide souvent, et nous finissons rapidement par nous décourager et baisser les bras. Frapper, c'est donc faire preuve d'énergie dans la prière en gardant nos pensées centrées sur notre sujet de prière. C'est mettre tout son cœur avec persévérance dans ce que nous demandons. Et voici ce qui se passe. Parce que lorsque tu frappes, lorsque tu pries avec cette énergie, voici ce qui se passe lorsque nous prions de tout notre cœur avec énergie et détermination. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Le résultat est celui-ci, écoutez bien. Le résultat ou la conséquence est celle-ci. Quand tu frappes à la porte des cieux, quand tu frappes à la porte du cœur de Dieu, Dieu lui-même vient à son tour pour frapper à la porte de ton cœur et te dire « Je suis là, je t'ai exaucé ». C'est exactement ce qui se passe. Dieu veut que je frappe à la porte de son cœur pour venir frapper à la porte de mon cœur. Ceux qui entendent la voix de Dieu, ce sont ceux qui frappent à la porte de son cœur. Dieu parle à ceux qui frappent. Et Dieu dit à ceux qui frappent, « Je suis là, je t'ai exaucé ». Lisons ensemble un passage qui va nous encourager à frapper et prier avec énergie dans le livre des Actes des Apôtres, un passage que nous connaissons bien dans, je ne sais pas si on arrivera à le lire, dans Actes, j'arrive pas à le faire tourner, si on peut le déplacer. Voilà. On va lire tout ce passage, il va nous faire du bien ce matin, Acte 12, on va lire ensemble, ou vous écoutez. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche. La prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là.
Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveille Pierre en le frappant au côté. Puis il dit, « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange le quitta. Revenu à lui, Pierre dit, « Maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé un ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante du nom de Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là, devant l'entrée, et lui dire « Tu es folle !» Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de la voir. Une histoire incroyable, n'est-ce pas? Pierre était gardé par 4 escouades de 4 soldats, c'est-à-dire 16 soldats. 16 soldats. Il sera ensuite enfermé dans une prison, ayant, nous dit la Bible, une porte de fer. Et certainement des portes aussi dans la cellule, une porte là où il était enfermé dans la cellule. Donc il y avait cette porte de fer, d'autres portes. Il avait 16 soldats pour le garder, et on sait aussi des chaînes à ses mains. Le pire des criminels, alors qu'il fait que prêcher l'évangile. Il fait que... Ils avaient bien compris justement le danger. Le diable avait justement compris. Et donc il l'enferme avec cette bonne garde. Il sera enfermé donc dans une prison. Avec une porte de fer, une porte bien fermée, et impossible à ouvrir par la seule force humaine. Pierre lui-même était dans une pièce, comme j'ai dit, certainement fermée par une autre porte. Il a aussi dit donc qu'il avait ses chaînes. Et je vous pose donc la question maintenant, alors que vous imaginez cette scène, qu'est-ce qui peut venir à bout de 16 soldats, de chaînes aux mains, et encore d'une porte de fer à l'entrée, sans oublier peut-être les 2 autres portes. Qu'est-ce qui peut venir à bout de cela? Qu'est-ce qui peut venir à bout de cela? Quand tu regardes cela avec tes yeux physiques, tu te dis c'est impossible. Il n'y a absolument rien qui soit possible pour que Dieu puisse s'échapper de cette prison. Pourtant, voici ce que l'Église décide de faire. On peut imaginer que la première réaction qu'elle va avoir, c'est de réfléchir à une solution naturelle. Et peut-être qu'à un moment donné, ils se disent, et si on faisait comme Mission Impossible? Je ne sais pas si vous connaissez ce film. On va faire nous-mêmes nos propres cascades, comme Tom Cruise. On va faire Mission Impossible. On va essayer de rentrer nous-mêmes dans la prison. On va essayer nous-mêmes de délivrer Pierre. Mais très rapidement, cette idée semble farfelue. Ils savent que c'est pas possible. Ils savent que s'ils font ça, peut-être qu'ils risquent de se faire bien sûr arrêter, même peut-être tuer. Donc, ils abandonnent directement cette idée. Et donc, l'Église décide alors d'utiliser. Ils se disent, on n'a pas le choix. J'imagine, ils disent, écoutez, on n'a pas le choix. On doit, dans cette situation, sortir notre arme secrète. On doit sortir notre arme secrète. Quelle était cette arme secrète? Cette arme secrète était la prière. Quelle arme l'Église a-t-elle et qui est capable de rivaliser avec une porte de fer, 16 soldats et des chaînes? Quelle est cette arme à ce point puissante pour défier une telle situation? Quelle arme est suffisamment puissante pour défier ta propre situation aujourd'hui?
Là, on parle de 16 soldats, de chaînes et d'une porte de fer. Quelle arme est capable de délivrer Pierre? Quelle arme est capable de te délivrer toi? Dans ta situation qui est certainement moindre que celle que Pierre connaissait. Verset 5 dit, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. On pourrait traduire en disant, et l'Église priait assidûment, avec ardeur et persévérance. Ou encore, et ça c'est ma traduction, et l'Église ne cessait de frapper à la porte des cieux pour Pierre. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Quelle est la conséquence d'une telle prière? Quand tu frappes à la porte du cœur, je vous ai dit quoi? C'est quoi la conséquence? Je vous ai dit que quand tu frappes à la porte du cœur de Dieu, Dieu finit par venir frapper à la porte de ton cœur et il te dit, je suis là, je t'ai exaucé, n'est-ce pas? Que nous dit la Bible au verset 5? Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne cessait de frapper à la porte du cœur de Dieu pour Pierre. Quelle va être la conséquence de cela? Écoutez bien ce que la Bible dit. Alors que l'Église prie et frappe à la porte des cieux pour Pierre, à un moment donné, alors qu'elle est en train de prier, alors qu'elle est en train de frapper à la porte du cœur de Dieu, soudainement, il y a un bruit qui se fait entendre. Tout le monde ne l'entend pas, c'est juste cette servante. Elle entend. Alors qu'elle est en train de frapper. Elle dit, c'est quoi? On est en train de frapper à notre porte. Alors qu'elle est en train de frapper, elle va et elle entend Pierre qui parle. C'est moi. C'est moi. Alors qu'elle est en train de frapper à la porte du cœur de Dieu, Dieu lui-même, par Pierre, vient frapper à la porte de leur maison pour leur dire, je suis là, vous êtes exaucés. L'Église n'en revenait pas. Le verset 14 dit, elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et verset 15, ils lui dirent, tu es folle. Tu es folle. Écoute-moi bien. Quand tu frappes à la porte des cieux, quand tu frappes à la porte du cœur de Dieu, et ça peut être la raison peut être pour une chaîne, peut-être une chaîne dans ta vie, ça peut être pour une porte de fer, ça peut être à cause de 16 gardes qui te tiennent bien gardé, ça peut être pour une maladie, ça peut être pour une autre porte qui ne s'ouvre pas dans le monde du travail, ça peut être pour tes finances. Mais quand tu frappes à la porte du cœur de Dieu, Dieu ne s'intéresse pas ici. Il ne s'intéresse pas à ces 16 gardes. Il ne s'intéresse pas à cette porte de fer. Il ne s'intéresse pas à cette chaîne. Quand je dis il ne s'intéresse pas, je veux dire qu'il n'est pas inquiété par cela. Il n'est pas en train de regarder les 16 gardes et se dire « Mais qu'est-ce que je viens faire avec ces 16 gardes ?» Il n'est pas en train de regarder ces chaînes et dire « Mais qu'est-ce que je vais faire avec ces chaînes ?» Il n'est pas en train de regarder cette porte. Et pour lui, c'est égal, ça. Quelle que soit la situation, c'est pas ça. C'est pas ça qui l'inquiète. Ce qui l'inquiète dans ce moment-là, c'est est-ce que l'Église, ou plutôt jusqu'où l'Église va frapper. Il a juste ça qui l'inquiète. Il a juste ça qu'il entend. Il n'entend pas les chaînes, il n'entend pas les gardes, il entend juste ceux qui frappent. Et le reste, c'est indifférent. Parce que ce soit 16 gardes, que ce soit une chaîne, ou une porte de fer, ou une maladie, ou une montagne à déplacer, ou une planète à déplacer, pour Jésus, pour Dieu, ça ne fait aucune différence. La seule chose qui fait la différence, c'est est-ce que tu frappes? Est-ce que tu frappes? Est-ce que tu frappes? Est-ce que tu frappes? Le reste, pour Dieu, c'est égal. Parce que pour Dieu, tout est possible. Tout est possible. Et à un moment donné, sans être impressionné par la situation, Dieu descend jusqu'à ceux qui frappent à son cœur, et il leur dit, c'est bon, arrêtez de frapper. Je suis là, je vous ai exaucé. Jésus a dit, à celui qui frappe, on lui ouvre la porte. Imaginez ce qui peut se passer, ou plutôt imaginez ce qui va se passer. Quand l'église de la Riponne, d'un seul cœur, va se mettre à frapper.
Imaginez ce qui peut se passer. Imaginez alors que nous prions avec foi et que nous commençons à crier pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont des besoins, pour ceux qui ont besoin de Jésus-Christ, pour nos propres situations, pour les gens de notre famille. Imaginez ce qui peut se passer si on commence à frapper et à crier de tout notre cœur. Je vous dis une chose, Dieu finira à un moment ou à un autre de descendre, de frapper à la porte de la réponse et de dire « C'est bon, je suis là, je vous ai exaucé. J'ai manifesté ma gloire, j'ai manifesté un peu de puissance, entrez dans ma présence, ouvrez les yeux et constatez seulement ce que je suis en train de faire. » Je ne sais pas quelle est ta situation actuelle. Je ne sais pas si tu es dans une situation difficile ou pas. Je ne sais pas quel est ton défi en ce moment, ou quel sera ton défi dans quelques jours, dans quelques mois. Mais ce que je sais est que lorsqu'un homme, une femme, un enfant de Dieu, une église frappe de tout son cœur, avec la force de son cœur, au cœur de Dieu, encore et encore, à un moment donné, Dieu envoie l'exaucement de notre prière jusqu'à notre porte, comme il a fait avec Pierre. Alors, je ne sais pas vous, ça semble calme ici, mais moi, ce genre de message me donne envie de prier. Hier, quand je méditais sur cela, j'ai juste envie de crier, de prier, de prendre du temps et de prier. Ce genre de message me booste ma foi et me donne, dit Seigneur, je veux frapper à n'importe où, je veux prendre ce temps dans la prière, et vraiment pour frapper et voir ta gloire. Est-ce que seulement on le croit, ça? Est-ce que nous avons cette foi pour croire ce genre de choses? Nous aurons des occasions de le faire tout au long de cette nouvelle année. Nous aurons des occasions de se mettre ensemble encore, de prier, ou même dans les groupes de maison, de mettre dans les maisons, de prendre ce temps et de prier. Il est essentiel de pouvoir le faire avec foi. Le faire avec foi. Amen. Je conclus. Frapper peut aussi nous amener à accomplir et à poser des gestes concrets qui pourraient parfois donner l'impression que nous forçons les choses par nos propres forces. Il peut arriver qu'alors que nous frappons, Dieu nous dit « Je veux maintenant que tu incarnes ta prière ». Alors que je suis en train de frapper au cœur de Dieu, Dieu me donne une vision pour l'Église. À un moment donné, Dieu dit « Il faut maintenant que tu incarnes ta vision. Tu ne peux pas juste rester là à prier pour que la vision s'accomplisse. Il faut maintenant que tu te lèves et que tu mettes ça en application. Il faut maintenant que tu mettes des gestes concrets, des actes concrets. Il faut que tu poses des actes concrets. Il faut que tu fasses des choses concrètes. Sinon, tu vas rester un rêveur. Et moi, je veux faire de toi un missionnaire. Donc, à un moment donné, il peut arriver, alors que tu frappes, Dieu te dit, je veux que tu incarnes ta prière. Je veux que tu poses un geste concret, un acte concret. Je veux que tu fasses quelque chose. Je veux que tu écoutes la parole et que tu obéisses au principe de ma parole. Je pense à cette femme qui perdait du sang depuis 12 années. Cette femme qui perd du sang. À un moment donné, demander et chercher ne suffisait plus. Elle décide, en plus de sa demande, d'incarner sa prière et d'aller jusqu'à Jésus pour le toucher. La Bible dit que cette femme se disait en elle-même, Marc chapitre 5, verset 28, « Si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Et le verset suivant dit, « Au même instant, la perte de sang s'arrêta. » Elle a peut-être prié que Jésus me guérisse, que Jésus me touche, mais à un moment donné, elle se dit, je ne vais pas juste prier que Jésus me guérisse, je vais affronter cette foule, je vais aller là, même si on me lapide, je suis considéré comme impur selon la loi de Moïse, alors je vais quand même y aller, même si on me lapide, je vais y aller, je vais toucher Jésus, et quand je vais toucher Jésus, je serai guéri. Elle ne se contente pas juste de rester là où elle est. Elle aurait pu rester à l'extérieur, à l'écart de la foule et dire, si seulement Jésus peut venir avec moi, vers moi. Je prie qu'il y ait un site où, Seigneur, fais en sorte que Jésus vienne jusqu'à moi. Non, elle dit, moi je vais aller jusqu'à Jésus. Je vais affronter cette foule et je vais toucher. Je vais montrer que moi je suis comme un bulldog. Je vais aller, je vais foncer et je vais le toucher. Je vais saisir cette promesse. Cette femme était en train de frapper au cœur de Dieu. Ses pensées ne sont pas dispersées. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Et elle est prête à agir physiquement. Poser un acte. Se déplacer malgré le risque d'être lapidée.
Elle est en train de frapper. Je pense à cet aveugle mendiant, Bartimée, qui a continué de prier malgré les oppositions. Bartimée est un mendiant aveugle. Il ne voit pas, mais il entend à un moment donné, alors qu'il est assis, il entend à un moment donné que Jésus passe. Il sait que Jésus est là et est en train de passer juste à côté de lui. Marc 10, verset 47, il est dit, « Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Il sait que Jésus est là. Il dit, « Je vais commencer à crier, « Jésus, viens, je ne te vois pas, mais je t'entends. Viens, viens. » Et vous savez ce qui se passe? Le verset 48 dit ceci. « Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. » J'aimerais vous dire une chose. Quand vous commencez à frapper, ça risque de déranger certaines personnes. Ça risque de déranger le monde. Écoutez-moi, ça risque de déranger même des gens dans l'église. Des gens dans l'église. Des gens, enfants de Dieu, vont venir vers toi. « Michel, arrête de frapper. Michel, tu peux arrêter avec cette vision. Je ne veux pas que tu rentres dans cette vision. Michel, tu peux arrêter de mettre ça en place. Moi, j'aime pas trop. Ça va me mettre mal à l'aise. Tu vas faire perdre mon confort. Je veux rester dans mon confort. Je ne veux pas, Michel. » Et je vous dis une chose, quand vous frappez, il va y avoir des oppositions. On va venir, ils viennent là, ceux qui suivent Jésus. Et il y avait peut-être même parmi eux les disciples de Jésus. Ils disaient, non, arrête de crier. On va lui demander, tais-toi, arrête de frapper, arrête de croire. Tu crois vraiment que Jésus va venir te toucher? Tu crois vraiment que Jésus va te délivrer? Tu crois vraiment que Jésus va exaucer ta prière? Tu crois vraiment que Dieu est capable de faire ça? Oui. Oui, je crois. Voici ce que Bartimée va faire. Parce que vous devez comprendre une chose. Ceux qui frappent de tout leur cœur ont une caractéristique bien spéciale. J'aimerais que vous puissiez l'entendre. Ils sont têtus. Ils sont têtus. La Bible dit que Bartimée s'est mis à crier encore plus fort. Il s'est mis à crier encore plus fort. On est venu, stop, tais-toi. Et lui, il crie plus fort. Jésus, viens me sauver, viens me guérir. Tais-toi, tais-toi. Jésus, viens me sauver. Taisez-vous, vous. Il crie plus fort. Il ne veut pas qu'on l'arrête. C'était une opportunité qui était devant lui. Et il est prêt à tout pour saisir cette opportunité. J'aimerais vous dire que Jésus est là aujourd'hui. Et à chaque jour, chaque instant, à chaque moment que vous avez cette opportunité de saisir Jésus. À chaque instant, à chaque moment, vous pouvez crier à Dieu et saisir. Mais comment vous faites? Comment vous priez? Est-ce que vous mettez vraiment de l'énergie dans votre cœur ou vous priez juste pendant 5 minutes et dites c'est bon, ça va, Jésus m'a entendu, je peux passer à autre chose? Il y avait l'énergie, il y a la boue, tout son cœur. Bartimée est un autre exemple d'un homme qui savait ce que signifiait frapper au cœur de Dieu. Je pense aussi, c'est un dernier exemple, je pourrais en prendre plein dans la Bible, à cette femme non juive qui avait un enfant malade, une femme non juive qui avait un enfant malade sous l'emprise d'un démon puissant. Et quand elle va apprendre que Jésus était dans son entourage, Jésus avait osé aller au-delà des frontières d'Israël pour prendre un peu de repos, et elle va attendre qu'il est là, et sans hésiter, elle va venir, elle va frapper à la porte de son cœur. Et quand tu es déterminé, tu n'hésites pas. Tu y vas avec toute la force que tu as. Et c'est ce qu'elle va faire. Mais elle va aussi rencontrer un obstacle. L'indifférence de Jésus ici, en apparence, est l'opposition des disciples. Marc 7, verset 27, je le lis. Marc 7, verset 27. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Jésus est en train de dire que c'est un petit chien. Parce que Jésus parle ici du peuple d'Israël. Jésus est venu premièrement pour les Juifs. Et c'est fort ce que Jésus est en train de dire. Jésus la met à l'épreuve. Vous savez quoi? Il veut voir à quel point elle est têtue. Il veut voir à quel point elle veut être exaucée. Il veut voir jusqu'où elle est prête à aller pour recevoir la bénédiction de Dieu. Elle aurait pu dire, ok, d'accord, c'est bon, voilà, Jésus est toujours le même, voilà, ça, j'en étais sûr. Voilà, il me traite de chien.
Combien auraient réagi comme ça? Voici ce qu'elle répond au verset 28. « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, Jésus, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti. » Voici encore un exemple d'une femme qui a frappé au cœur de Jésus pour la délivrance de sa fille. Et la conséquence a été que Jésus serait retourné, il a parlé à son cœur. J'aurais pu prendre aussi l'exemple de ce paralytique avec ces 4 personnes qui vont jusqu'à creuser un trou dans le toit. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour recevoir ta bénédiction? Je ne te demande pas forcément de tout détruire autour de toi. Mais jusqu'où es-tu prêt à aller? Je pense que vous avez compris le message ce matin. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et vous ouvrirez la porte. Vous devrez passer moins de temps à vous lamenter et plus de temps à frapper et crier à Dieu et demander à Dieu qu'il vous touche. Vous devez utiliser l'énergie que l'épreuve génère pour chercher la face de Dieu, au lieu d'utiliser cette énergie pour vous plaindre et vous lamenter. Utilisez cette énergie pour crier à Dieu et frapper à son cœur, comme a fait cette femme Anne, qui aurait pu se lamenter parce qu'elle n'avait pas d'enfant et qu'elle était moquée et qu'elle était tourmentée par sa rivale. Mais elle a utilisé cette énergie pour chercher Dieu, pour frapper à son cœur. Et elle a été exaucée. Est-ce qu'on peut, ce matin, alors que je termine ce message, juste tourner notre cœur maintenant et pendant quelques instants, juste centrer nos yeux et notre cœur sur Dieu. Alléluia, Jésus. Père éternel, je veux te remercier pour ta présence. Je veux te remercier pour ton esprit qui est là au milieu de nous. Seigneur Jésus, c'est vrai que nos yeux, souvent, nous trompent. Nos yeux nous montrent des situations qui, c'est vrai, humainement, semblent des fois complètement désespérées et impossibles. Nous regardons autour de nous et nous raisonnons de manière humaine. Nous voyons ces choses et nous disons « mais c'est impossible ». Nous regardons cette situation et nous disons que c'est impossible. Nous regardons cette maladie, nous disons, mais même si le médecin n'a pas réussi, les médicaments n'ont pas réussi, les traitements n'ont pas réussi, alors nous disons, c'est impossible. Nous regardons notre situation financière ou le monde du travail, on dit, c'est impossible, je n'arriverai pas à voir ma vie changer, à trouver du travail, je n'arriverai pas. Nous regardons les situations autour de nous, nous regardons le monde qui est autour de nous, et nous disons que c'est impossible. J'aimerais vous dire que le monde a été créé justement pour cela, pour que tu crois que c'est impossible. Le monde n'est pas là pour que tu crois en Dieu. Le monde est là pour que tu puisses revenir là où tu étais avant, au diable. Le monde n'est pas là pour t'encourager. Le monde est là pour dire l'opposé de ce que Jésus voudrait te dire ce matin. Alors que Dieu dit c'est possible, le monde dit c'est pas possible. Alors que je dis que c'est possible, dans ta tête, tu te dis peut-être non, c'est pas possible. Mais c'est possible à celui qui croit. C'est possible à celui qui frappe. C'est possible à celui qui cherche Dieu. Et même si Dieu ne te donne pas exactement ce que tu veux, tu auras au moins, dans cette recherche de Dieu, la joie et le plaisir d'entendre Dieu te parler, se révéler à toi. Et ça fera toute la différence. Parce que même s'il dit non à ta prière, ce non, tu vas le recevoir dans ton cœur comme une révélation. Et ça fera toute la différence. Seigneur Jésus, je te demande maintenant de te manifester à nos cœurs, de te manifester à notre esprit, de te dévoiler, Seigneur Jésus. Père éternel, ouvre nos yeux sur le combat spirituel, Seigneur Jésus. Ce n'est pas parce que j'ai une vie tranquille, ce n'est pas parce que tout semble rouler autour de moi que ça veut dire que le combat a cessé pour moi. Bien au contraire, l'ennemi est en train de préparer sa prochaine attaque. L'ennemi, subtilement, est en train de te faire glisser dans une apathie spirituelle.
L'ennemi, gentiment, est en train de te faire croire que ce que tu as est suffisant. Il est en train de te faire croire que tu n'as pas besoin de plus. Le confort que tu as est suffisant. Il est en train de t'installer dans un confort. C'est bon, tu as tout ce qu'il faut. Tu as un mari, tu as une femme, tu as une maison, tu as un chien, un chat, une voiture, tu peux aller en vacances. Tu vas même à l'église, tu pries Dieu. Que demander plus? Je suis heureux, je n'ai pas besoin de plus. Mais Dieu dit, je t'ai choisi pour que tu frappes à la porte de mon cœur et que tu puisses voir ma gloire dans une mesure beaucoup plus grande. Je t'ai choisi pour que non seulement ton mari, ta femme soient sauvés, mais aussi pour que ton entourage entende parler de Jésus, mais aussi que pour que ton église puisse être visitée au travers de toi. Je t'ai choisi pour que tu puisses influencer de manière beaucoup plus grande les choses autour de toi. Père éternel, viens encore nous toucher ce matin. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Jésus. Restons dans la présence de Jésus un instant.